Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de résoudre cette équation où l'inconnu se trouve au dénominateur. Donc comme vous le savez, un nombre de fractions n'existe que si le dénominateur est différent de 0. Donc pour que cette équation ait une solution, il faudrait que le dénominateur x moins 1 soit différent de 0, que x soit différent de 0 et 1 moins x au carré soit différent de 0. Condition. Alors x moins 1 sera différent de 0 si x est différent de 1. On transpose le moins 1 dans le deuxième membre de l'inégalité. Donc x doit être différent de 1. Ici x doit être différent de 0. Et là c'est une identité remarquable de la forme a carré moins b carré, différence de 2 carrés, qui est égale à 1 moins b, facteur de 1 plus b, différent de 0. Pour qu'un produit de deux facteurs soit différent de 0, il suffit que l'un des facteurs soit différent de 0. Donc 1 moins x différent de 0, si moins x est différent de moins 1, transpose. Donc je multiplie par moins 1 dans les deux membres. X est différent de 1. Et 1 plus x est différent de 0, c'est-à-dire le deuxième facteur, si x est différent de moins 1. Donc, pour que cette équation admette une solution, il faut que x soit différent de 1, x différent de 0 et x différent de moins 1, parce que le 1 on l'a déjà pris. Donc, cette équation aura une solution dans tout l'ensemble des nombres réels, sauf moins 1, 0 et 1. Autrement, par intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1, non compris, intervalle ouvert, union de moins 1 jusqu'à 0, intervalle ouvert, union de 0 jusqu'à 1, et union de 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà la condition nécessaire pour que notre équation admette une solution. Autrement, il faudrait que x soit différent de moins 1, de 0 et de 1. X différent de moins 1, x différent de 0, x différent de 1. Alors maintenant, puisqu'on a posé la condition, on va résoudre cette équation. Je vais m'occuper d'abord du premier membre. Alors il faudrait réduire au même dénominateur. Donc le dénominateur commun c'est x facteur de x moins 1. Donc ici je multiplie par x. Et là je multiplie par x moins 1. Ce qui va faire 2 fois x, 2x sur x facteur de x moins 1 moins 2 facteur de x moins 1. 2 fois x, 2x sur x facteur de x moins 1 et 2 facteur de x moins 1 moins 2 facteur de x moins 1 égale 1 sur 1 moins x carré. Alors je développe ici, ça va me faire 2x moins 2 fois x moins 2x moins 2 fois moins 1 plus 2 sur x facteur de x moins 1 égale 1 sur 1 moins x carré. Alors nous remarquons qu'ici on a deux nombres opposés, 2x moins 2x, ça s'annule. Il me reste 2 facteurs de x, 2 sur x facteur de x moins 1 égale 1 sur 1 moins 1 sur 1 moins x carré. Alors, nous avons une égalité, donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ou comme vous dites, le produit en croix. Donc, 1 facteur de x moins 1, ça fait x facteur de x moins 1, égale 2 facteur de 1 moins x au carré.
je transpose le deuxième membre de l'égalité dans le premier membre. Égale 0. Et là, je remarque que je pourrais avoir un facteur commun, x facteur de x moins 1, moins 2, identité remarquable, 1 moins x, facteur de 1 plus x, différence de 2 carrés. Je remarque ici qu'il se pourrait que x moins 1 soit un facteur commun si on change le signe du moins 2, l'opposé, dans la factorisation. Alors, moins 2 facteur de 1 moins x, c'est la même chose que plus 2 facteur de x moins 1. Je change l'ordre des termes en changeant le signe, c'est la même chose. Moins 2 fois 1, ça donne moins 2. Moins 2 fois moins x, ça donne plus 2x. 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois moins 1, moins 2. Alors 2x moins 2, 2x moins 2, c'est la même chose. Alors je répète, je remarque que x moins 1, ici 1 moins x, il faut changer l'ordre et on change le moins en plus. Donc le x ici, et j'obtiens mon facteur commun x moins 1. X moins 1 facteur de x plus 2 facteur de 1 plus x égale à 0. Alors j'ai mis facteur commun x moins 1, il me reste le x dans le premier terme, et dans le deuxième terme, il me reste 2 facteurs de 1 plus x. N'oubliez pas que multiplication. Donc ça donne x moins 1 facteur de x plus, je développe, égale à 0. X moins 1 facteur de 3x plus 2 égale à 0. Équation produit. Pour qu'un produit de deux facteurs soit nul, il suffit que l'un de ces facteurs soit nul. Donc deux solutions, x moins 1 égale à 0 ou 3x plus 2 est égal à 0. X moins 1 est égal à 0 si x égale à 1. 3x plus 2 égale à 0 si 3x égale moins 2. Et si x égale moins 2 tiers. Donc il y a deux solutions. Mais attention, celle-là, on ne peut pas l'accepter parce que tout à l'heure nous avons dit que x était différent de moins 1 et différent de 0 et différent de 1. Or ici on a trouvé x égale 1, cette solution. On ne peut pas l'accepter. Donc l'équation admet une seule solution, c'est le singleton moins 2 tiers. Merci de votre attention.